Everybody, how are you? Well, thank you for joining me today. Our story today is le livre de grand-papa. Ce livre est écrit, ou bien ce conte est écrit par Francine Labrie. Illustration Marc Mongeau. Le livre de grand-papa, c'est à propos de Charles qui, quand Charles était petit, son grand-père lui lisait des histoires merveilleuses. Mais quel secret cachait le livre de grand-papa? Moi, c'était ma grand-mère qui me racontait tant de contes. Et c'était super. À Guillaume, mon grand, pour Paul, Émile et Ernest. Quand j'avais 4 ans, ce que j'aimais le plus au monde, c'était me faire garder par mes grands-parents. Oh là là, moi aussi. Pour eux, j'étais de la grande visite. Ils possédaient une ferme à Saint-Urs, pas très loin de chez nous. Dans leur maison, ça sentait toujours la bonne soupe. Ma grand-mère cuisinait mes plats préférés, poulet rôti et boudin chômeur. À la ferme, je pouvais nourrir les poules et jouer avec le chien comme vous. Comme vous, c'était le nom du chien. Quand les gens demandaient « Comment s'appelle votre chien ?» mon grand-père répondait « Comme vous ». Les gens s'imaginaient alors que le chien avait le même prénom qu'eux. Ça faisait rigoler mon grand-père. Avec grand-papa, j'étais heureux comme un roi. La deuxième chose que j'aimais le plus au monde, c'était le livre de mon grand-père. Après le souper, il me disait « Charles, as-tu vu mon livre ?» Mon grand-père avait un seul livre. Alors, il n'avait pas de bibliothèque. On cherchait donc le livre partout. On fouillait sous les coussins du sofa, dans le porte-revue, dans la garde-robe de l'entrée et même dans le panier du chat. Pauvre livre, il traînait toujours n'importe où. Alors il était tout usé. Il n'avait pas vraiment d'image, même sur la couverture. Les pages étaient décollées, le papier jauni. En plus, il était plein de taches, de confiture et de chocolat. Chez moi, j'avais plusieurs livres, des livres d'images exprès pour les enfants, avec juste une histoire. Dans le livre de mon grand-père, il y avait de centaines d'histoires et grand-papa me racontait rarement la même. Je me souviens du conte de l'âne qui faisait des crottes en or, de l'histoire du roi qui avait déclenché une guerre à cause d'un poil de souris, de celle du diable qui avait acheté un vélo à roues carrées. Grand-papa me racontait des histoires de marins, de chasseurs, de bûcherons. Il y avait des fées, des lutins et des dragons, ou alors des facteurs, des cultivateurs. Je trouvais formidable qu'un seul livre contienne autant de personnages et d'aventures. Quand on avait enfin le livre, mon grand-père ne s'assoyait pas sur sa chaise berçante comme d'habitude. Il allait sur le vieux sofa réservé pour la visite. Je m'installais à côté de lui. Ma grand-mère disait alors « Voyons, Tibé !» Mon grand-père s'appelait Rosario, mais quand il était petit, son surnom était Tibé. Quand papa avait déjà été jeune, ma grand-mère s'en souvenait. Elle répétait « Voyons, Tibé, tu ne vas pas encore lire tes vieilles histoires à Charles ?» Moi, j'étais prêt. J'aimais l'odeur de mon grand-père,
Il sentait la pipe, le bois et la laine, même en été. Je me collais contre lui et j'attendais qu'il commence à lire. Ses histoires étaient très longues. De temps en temps, il me demandait: Charles, es-tu fatigué? Veux-tu aller te coucher? Non, non, grand-papa. Qu'est-ce qui est arrivé après? Il continuait donc son récit en tournant les pages du livre. Je pense qu'il aimait ces moments-là autant que moi. Parfois, je lui demandais de me relire une de mes histoires préférées, comme celle de la sorcière qui se changeait en truie. Il souriait en cherchant la page, puis il me la lisait. J'étais content, mais l'histoire n'était pas toujours tout à fait pareille. Je le grondais un peu. Grand-papa, tu m'avais dit que la sorcière n'avait pas de dents, puis là, tu dis qu'elle avait les dents, pas de dents, et là, tu dis qu'elle avait des dents croches. Ou encore, grand-papa, le fils du fermier s'appelait Odilon, pas Ange Albert. Il me répondait en riant: je voulais savoir si tu écoutais. Ma grand-mère aussi aimait les histoires. Je le voyais bien. Elle fermait la radio et elle écoutait en faisant semblant de tricoter. Elle attendait toujours la fin du conte pour dire: c'est assez, il faut qu'il se couche, cet enfant-là. On ne peut pas toujours rester petit. J'ai eu ma fête de 5 ans, puis de 6 ans. Je suis allée à l'école, j'étais fière de savoir lire, moi aussi. Un beau dimanche, je suis allée chez mon grand-père. Comme d'habitude, nous avions cherché son livre partout. J'ai regardé la couverture et dans ma tête, j'ai lu Almanach du peuple. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je prononçais almanach. Je pensais que c'était un mot magique, comme abracadabra. À mesure que grand-papa tournait les pages, je lisais moi aussi calendrier des semences, recettes de cuisine, prévisions de la météo. Où étaient les histoires? Je devais avoir l'air bizarre. Ma grand-mère a dit: voyons, Tibet, Charles est trop vieux pour ça. Trop tard. Mon grand-père avait déjà commencé un fabuleux récit de crapaud à lunettes. Grand-maman m'a alors regardé avec un air inquiet. Elle mit un doigt devant la bouche pour me dire « Chut ». Juste au moment où j'allais demander à grand-papa pourquoi il ne lisait pas pour de vrai. Mais le chut de grand-maman m'a fait réfléchir. Pourquoi grand-papa ne voyait-il pas la même chose que moi dans son livre? Pourquoi grand-maman voulait-elle que je garde le silence? J'ai alors compris que mon grand-père ne savait pas lire et que ça lui ferait de la peine que j'en parle. Je n'avais que 7 ans, mais j'étais quand même futée. Je n'ai rien dit, jamais. J'ai souri à ma grand-mère pour la rassurer. J'ai écouté l'histoire du crapaud jusqu'au bout. Elle était vraiment comique. Mais si grand-papa ne lisait pas les histoires, où les trouvait-il? Comment faisait-il pour se les rappeler? J'ai appris 2 choses ce jour-là. D'abord, j'étais très chanceux de savoir lire. Ça me permettrait de découvrir le monde. Mais j'ai surtout appris que même si grand-papa ne savait pas lire, il avait un grand talent. Il pouvait inventer des histoires. Mon grand-père Rosario, c'était un conteur. La fin. Quelle belle histoire, hein?